ouais, c'est quoi ta question? Ma question c'est... Yo les gens, moi c'est Kiwi, bienvenue sur ma chaîne, c'est la première que vous êtes là, et sinon, Alors aujourd'hui c'était un jour un petit peu différent parce que je sais pas si vous voyez derrière moi... Tada! J'ai reçu le badge des 100 000 abonnés et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous le montrer déjà. J'avoue, je suis assez fière et tout. Maintenant, il y a le diamant, il y a le rubis, il y a tout ça. Mais moi, je suis contente. Et je l'ai montré à ma maman et elle était trop contente, elle m'a pris en photo, donc voilà. Mais je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo Q&A. Ça fait quelques fois qu'on me le demande. À chaque fois, je me dis ça fait un peu bizarre, pas vraiment de raison de le faire. Du coup, je me suis dit bah là, c'est une bonne raison. Ça fait très youtubeur de faire un Q&A. Donc j'ai là une tasse de café au lait et vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram, Snapchat et YouTube et j'ai tout compilé dans un petit doc sur mon téléphone. Première question, je ne sais pas si tu me le diras, mais comment tu t'appelles? J'ai reçu cette question plusieurs fois et c'est une des questions qui m'est le plus posée depuis que j'ai commencé en fait. À la base, j'ai commencé à me faire appeler Kiwi parce que quand je travaillais, je n'avais pas du tout envie que ma vie pro et ma vie sur les réseaux sociaux se retrouvent. Je travaille avec des clients en plus, donc j'avais pas du tout envie que les clients me retrouvent avec une Google Search ou un truc dans le genre. Donc, j'ai essayé de trouver un pseudo avec un petit nom sympa qui pourrait être mon nom en ligne. D'où Kiwi. Et le truc, c'est qu'avec le temps, même si j'ai plus autant besoin de cet anonymat par rapport à mon travail, pour l'instant, je me sens pas encore à l'aise de donner mon prénom, c'est juste une question de sécurité. On peut déterminer beaucoup de choses d'une personne avec son âge, son prénom, sa date de naissance. Donc il y a certaines données que je vous donne et d'autres non. Et en vrai, j'aime bien qu'on m'appelle Kiwi. Je trouve ça mignon, je trouve ça cute et bah ouais, j'aime bien. Tu as quel âge? J'ai 30 ans, je suis née en 92 et cette année, je vais avoir 31 ans. Le 23 décembre. De quelle origine es-tu? Je suis française, de parents français, de grands-parents français et j'ai un arrière-grand-parent du côté de mon père qui est italien, mais je crois que c'est tellement dilué que ça compte pas. Depuis combien de temps tu es en couple avec Sémile? Alors, je crois que ça fait 6 ans. Sémile, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 7 ans? T'es sûr que c'est pas 6? Ah, bon bah 7 ans alors. Attends, sérieux? Mais c'est long? C'est crazy. Bon, du coup 7 ans et on s'est rencontrés dans notre premier travail. Donc avant de faire les réseaux sociaux, tout ça, j'ai d'abord travaillé dans le jeu vidéo en tant que chef de projet et ensuite j'ai travaillé dans la cybersécurité en tant que consultant. Sémile, il était artiste et il était sur un autre projet, on travaillait pas vraiment ensemble, mais on se voyait dans les couloirs, etc. etc. Et au début, moi j'avoue, je pensais trop que c'était genre un coureur de jupons. Mais au final, pas du tout. On a commencé à apprendre à se connaître et voilà, 7 ans plus tard. Penses-tu avoir des enfants plus tard? Ah non, il y a trop de soleil, mais pourquoi? Ah, l'éclairage va être tout naze. Ah, attendez, je vais fermer le volet. 12 seconds later. Je pense que pour l'instant, Sémile et moi, on est très focus sur notre carrière, sur nos projets, etc. Lui, il travaille toujours dans le jeu vidéo et il est à fond dessus. Et moi, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, bah, je passe tout mon temps à créer des vidéos, à monter des vidéos, etc. Et pour l'instant, on voit pas trop la place qu'on pourrait avoir. C'est pas non plus un truc qu'on désire énormément pour l'instant. Et moi, je me dis, en vrai, j'ai encore du temps. Donc pour l'instant, indécis. Depuis quand tu as Pixel? Pixel est né le 15 août 2018, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a 5 ans. Et on a récupéré Pixel en décembre 2018. Et rigolo, c'est que je pense que beaucoup de gens pensent que Pixel est à moi. À la base, c'est Sémile qui voulait Pixel et qui a adopté Pixel. À ce moment-là que j'ai emménagé chez lui. Pixel, je le considère comme mon fils, mais sur tous les papiers, il est à Sémile. Est-ce que Pixel est social? Si vous venez chez moi, Pixel, il vous fait la fête. Il vient renifler vos pieds, il vient vous voir. Il est hyper collant, il a toujours besoin d'être au milieu de tout. Si on est quelque part, il nous suit, il est adorable. Franchement, il est trop mignon. Par contre, quand on l'amène chez le veto et qu'il y a d'autres animaux, il crache, il est pas content. Après, le veto, c'est stressant de toute façon, il est pas content d'y être. Donc, je sais pas trop si tu comptes avoir d'autres animaux. J'aimerais trop depuis hyper longtemps, depuis même avant que Sémile et moi se connaissent, j'aimerais trop avoir un chien, un Shiba ou un pomme. J'allais dire un pom-pom pourrine, mais c'est pas ça le nom, c'est un Poméranian, voilà. J'aimerais bien avoir un de ces deux chiens, mais là, dans notre configuration actuelle de vie, c'est pas possible. Après, le truc, c'est que Sémile est en télétravail, moi je travaille à la maison, on est tout le temps à la maison. En vrai, ce serait le scénario idéal pour adopter un chien. Plutôt qu'un enfant, on va peut-être adopter un chien à la place. C'est ma maman qui va être contente. Et parlant de travail, est-ce que tu as un travail à côté de tes vidéos ou c'est ton métier? Depuis février, je suis à temps plein sur les réseaux sociaux. Avant ça, j'ai travaillé 4 ans dans le jeu vidéo, ensuite j'ai travaillé 3 ans dans la cybersécurité
cybersécurité. J'ai pris la décision en février dernier, j'ai démissionné, tout ça. Et voilà. Du coup, maintenant, non, c'est mon travail totalement à temps plein. S'il y a parmi vous qui sont un peu créateurs, qui me suivent et qui travaillent à côté, je pense que ça peut vous mettre les choses un peu en perspective parce que je poste tous les jours sur multiples plateformes. C'est vraiment parce que je suis à temps plein sur les réseaux sociaux et j'y consacre tout mon temps. Est-ce que c'est dur d'être seulement influenceuse? Pour être honnête, c'est plus facile d'être seulement influenceuse que d'être influenceuse et d'avoir un métier à côté. Je dirais que les trucs qui sont plus durs, c'est pas forcément lié au métier d'influenceur, c'est lié au métier d'indépendant. Et c'est le fait d'être son propre chef, de devoir se gérer soi-même. Par exemple, j'ai toujours été quelqu'un du matin. C'est-à-dire le matin, mon réveil sonne, je me lève instantanément. Quand j'étais étudiante, le réveil sonne à 5h, je me lève. Quand je travaillais, le réveil sonnait à 7h, je me lève. Maintenant, bah franchement, c'est dur. Je pourrais techniquement me lever à 10h. En général, le plus dur, je pense, c'est de se discipliner soi-même. Quand tu prends ton hobby et que tu le transformes en métier, mais pour conclure, bah j'adore ce que je fais en fait. Je suis quand même super heureuse d'avoir fait ce choix et d'avoir pu faire ce choix. C'est quoi ton métier de rêve? Alors, en vrai, je pense que je suis quelqu'un qui suis assez adaptable. Tant que j'ai des collègues que j'aime bien et un travail dans lequel je me sens à l'aise et en confiance, bah en fait je peux m'épanouir dans n'importe quel métier je pense. Quand j'étais caissière par exemple, je m'attendais super bien avec mes collègues et du coup bah je kiffais en fait. Comment tu fais pour avoir autant d'argent pour tout payer? Il y a une partie de mes revenus qui viennent des vues que je génère sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Une partie des revenus que je génère au niveau des collabs que je fais avec différentes marques. Et aussi sur Snapchat, les stories sont un petit peu rémunérées. Depuis quand sais-tu ce que tu veux faire? Je pense que du haut de mes 30 ans, je peux vous dire que je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Pour toi, c'est quoi ton projet ultime, celui qui, une fois accompli, te permet d'arrêter ta carrière sans regret? Ça fait très longtemps que je m'intéresse aux réseaux sociaux. Mon compte YouTube, celui sur lequel vous voyez mes vidéos, en fait, il date de 2009. Et à l'époque, je faisais déjà des tutos de dessin, parce que j'étais une fanat du dessin. Et je me disais, ouais, j'aimerais trop pouvoir faire des réseaux sociaux, travailler de ça. Et ça, c'était il y a hyper longtemps. Et le truc des réseaux sociaux, c'est que c'est tellement fluctuant, c'est tellement quelque chose de éphémère. Du coup, c'est compliqué pour moi de voir au long terme. Ça se trouve, demain, je ne serai plus en train de faire ça. J'espère que je pourrai continuer, mais c'est très compliqué pour moi de me dire dans 2 ans, 3 ans, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je ferai. Depuis quand tu t'intéresses aux choses kawaii? Franchement, les gars, je pense qu'il faut revenir en arrière, revenir dans le passé. Alors, oh là là, je vais pas vous raconter toute l'histoire de ma vie, mais il faut savoir que quand j'étais enfant, donc 7, 8, 9, 10 ans, j'étais ultra garçon manqué. Je m'habillais toujours en rouge, en bleu, en vert. Je pensais que j'étais un dresseur Pokémon, j'étais fan de Sonic. Et à l'époque, j'avais un peu cette notion de le rose, les paillettes, les princesses, les machins, c'est nunuche, c'est pour les filles. Et moi, je suis pas comme ça. Et puis quand je suis arrivée au collège, en fait, quand t'as quelqu'un qui arrive, qui a les cheveux hyper courts, qui porte des vêtements qui ont été cousus par sa maman, et bah tu deviens vite une cible en fait. Et vers cette période-là, je dessinais déjà beaucoup, mais j'ai commencé à énormément dessiner au collège. Je pense que quelque part c'était un peu une notion d'échappatoire et tout, mais bon bref, toujours est-il que je dessinais jour, nuit, pendant les cours, en dehors des cours, à la récré, j'étais toujours en train de dessiner. J'ai commencé à emprunter des mangas à la bibliothèque pour m'entraîner au dessin. J'ai commencé à m'intéresser à la mode plus kawaii, et en fait c'est un peu comme ça que tout a commencé. Et du collège, lycée et tout ensuite, j'ai toujours été très intéressée par tout le kawaii, je dessinais, mes dessins étaient devenus très dans ce genre-là également, sauf que j'avais pas d'argent en fait. Tout a vraiment commencé quand j'ai eu mon premier travail et mes premiers salaires. C'est un peu comme ça que j'ai commencé ma collection. Donc voilà, waouh, on est revenu vachement en arrière, mais j'espère que ça vous a donné une meilleure idée de d'où ça vient cette passion pour le kawaii. Même moi, c'est tellement ancré, c'est tellement vieux que j'ai un peu oublié. Est-ce que tu as déjà eu honte de montrer que tu aimes le kawaii? Je pense que pour beaucoup de gens, le kawaii c'est acceptable jusqu'à ce que tu rentres au collège. Et après, il faut t'habiller plus adulte. Et comment je m'habille, c'est pas considéré assez adulte. Il y a beaucoup ce truc où quand tu sors dans Paris, les gens ils sont habillés en noir. Et moi, vous voyez comment je m'habille, même quand je suis habillée, ben Là, j'ai un pantalon noir et j'ai un haut rose. Mais ça m'est déjà arrivé, évidemment, de me retrouver dans un contexte où, j'ai l'impression de pas être à ma place, j'ai l'impression d'être jugée. Mais souvent, je vais pas le prendre en mode oh là là, je suis trop habillée kawaii, les gens ils aiment pas. Je vais plus le prendre en mode c'est bizarre que les gens me jugent là-dessus parce que au final, ça ne veut rien dire sur mon caractère. Est-ce que tu fais du cosplay? J'ai fait du cosplay quand j'étais plus jeune. J'adore le cosplay. Je suis énormément de cosplayeuses et j'adore ce qu'elles font. Je trouve pas que j'ai le niveau pour faire du cosplay. Franchement, j'aimerais trop
trop faire une vidéo avec une cosplayeuse et que la cosplayeuse me maquille et m'habille et me coiffe. C'est quoi ta licence japonaise préférée? J'ai envie de dire c'est Kirby, ou Pokémon, ou Sanrio. Voilà, vous avez votre choix. Ou Ghibli! Il y en a trop en fait. Depuis combien de temps as-tu la passion de jouer aux jeux vidéo? Ah, j'adore que quelqu'un m'ait posé cette question-là. On peut refaire un retour en enfance! Je crois que notre premier ordinateur, on l'a eu en 94-95 vers 16 ans. Et à l'époque, mon père, il jouait à Pac-Man dessus. Et les gars, je m'en souviens parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de jouer à Pac-Man aussi. Et j'étais nulle, j'étais trop nulle. J'avais supplié pour avoir la Game Boy Color et donc je l'ai eu pour mon 8e anniversaire, je crois. Et j'avais eu un jeu, en gros l'équivalent de Nintendogs sur la Game Boy Color. J'étais trop déçue. Je voulais grave un jeu d'action, je voulais pas un jeu de Tamagotchi. Et du coup, j'étais genre, j'y jouais jamais. Mes parents, ils étaient en mode, mais on lui a offert une Game Boy Color, elle y joue même pas. Et puis, un an plus tard, ils m'ont offert Pokémon Argent. Oh my god, c'était incroyable. J'ai grandi à cette époque où il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait plein de jeux différents. Et aussi, j'ai grandi à cette époque où les parents avaient très peur que les jeux vidéo deviennent une addiction. Mes parents, ils étaient anti-jeux vidéo. Ils voulaient pas que je joue à des jeux vidéo. Donc du coup, quelque part, il y avait tellement d'interdits que ça m'a fait tomber dans le jeu vidéo de plus belle. Alors j'ai eu beaucoup de questions, top 10 animés, top 5 animés. Écoutez, il y en a trop. Du coup, je vais juste vous dire, mon animé préféré s'appelle Mawaru Penguin Drum. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Mawaru Penguin Drum où j'ai fait ma peinture sur verre. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais où je parlais du coup de l'animé Mawaru Penguin Drum qui est mon animé préféré. Tu es allé combien de fois au Japon? En comptant cette année, en tout, je suis allée 4 fois au Japon. Qu'est-ce qui t'attire le plus au Japon? Comme je vous ai un petit peu raconté pour le kawaii, et ben le Japon c'est un peu pareil. J'ai commencé à m'y intéresser assez jeune et aujourd'hui, ça m'intéresse toujours. J'avais ma meilleure amie qui habitait là-bas pendant 3 ans, donc c'est pour ça que j'y suis allée à chaque fois pour lui rendre visite au début, mais cet été j'y suis retournée pour la première fois seule et c'était super cool. Quel pays voudrais-tu visiter? Il y a un pays auquel je pense beaucoup et où j'aimerais vraiment aller et qui je pense sera sûrement un des prochains nouveaux voyages que je ferai, c'est le Vietnam. J'aimerais trop y aller. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux? Bah ça va faire 4 ans ou 5 ans? Non, je crois que c'est 4 ans. Je sais plus. Quoi as-tu commencé? Moi j'ai toujours été assez intéressée par les réseaux sociaux. Je crois que j'ai eu mon premier smartphone à 21 ans et la première appli que j'ai téléchargée c'était Instagram. Et même quand j'avais 13-14 ans, j'avais un Skyblog dans lequel j'écrivais tous les jours. Quand j'ai commencé à entendre parler de TikTok en 2019, je me suis dit ah c'est trop cool. Du coup je l'ai téléchargé et j'ai commencé à faire des vidéos vraiment sans pression dessus parce que personne n'était sur l'appli à ce moment-là. Mais du coup j'ai commencé pour le fun en février 2019 et en août 2019 j'avais peut-être 60 000 abonnés. Ce qui est énorme, ce qui était énorme à l'époque, ce qui est énorme aujourd'hui. Et je m'étais dit, mais peut-être qu'il y a un truc à faire, peut-être que je devrais m'accrocher et peut-être que je devrais continuer dessus. Et nous voilà aujourd'hui. Est-ce que tu as pensé que ton activité sur les réseaux sociaux aille aussi loin? Non, 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 vraiment pas. C'était quelque chose que j'espérais, mais en fait, tu sais jamais trop. Et même aujourd'hui, je saurais pas vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent. À quand un retour sur Twitch? Les streams Twitch me manquent. Ah, je suis désolée. En vrai, je sais pas si un jour je retournerai sur Twitch. Est-ce que tu as prévu de faire un meet-up? Alors moi, je fais pas de meet-up Pinku Kiwi. Par contre, je suis régulièrement invitée en convention. En général, je vous dis en story Instagram ou sur Snapchat mes prochaines conventions. Pour ceux qui aimeraient que j'aille à telle ou telle convention, la meilleure façon pour vous de vous assurer que je vienne, c'est de contacter la convention directement et de leur demander. Pourquoi as-tu choisi le pseudo Pinku Kiwi? Quand je me suis lancée sur TikTok, au début, j'avais un pseudo quelconque. Et puis, en août 2019, quand j'ai commencé à avoir plus d'abonnés et où je me suis dit que j'allais prendre ça plus au sérieux, je me suis dit qu'il me fallait le même pseudo sur tous les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé à chercher un pseudo qui n'avait pas été pris sur aucun réseau social. Et j'avais envie d'avoir Kiwi dans le nom parce qu'à l'époque c'était le surnom que Sémile me donnait et c'est un mot qui marche dans beaucoup de langues. J'avais envie d'avoir Pink dans le nom, Pink Kiwi était déjà pris, Pinku Kiwi n'était pris nulle part et donc c'est devenu le nouveau nom. Est-ce que tu as déjà reçu des critiques? Comment as-tu géré et est-ce que tu as réussi à t'y habituer? Alors oui, comme tous les créateurs, je reçois des messages de haine ou des messages juste qui ne me font pas plaisir. Je pense que chacun peut être touché différemment par les différents messages. Moi par exemple, j'ai des gens qui me disent « t'es moche » et ça ne me touche pas vraiment parce que je me trouve pas particulièrement jolie, mais quand je suis maquillée, tout ça, je sais que je suis pas dégueu non plus. Mais les messages qui remettent en cause mon intelligence, ou qui sont condescendants, ou qui font des suppositions fausses sur ma vie, ça, c'est ce que je gère beaucoup moins. Un message de ce type-là, ça peut complètement pourrir mon moral pour une journée. Et pour être honnête, je ne lis pas la plupart des commentaires. En général, je poste une vidéo, je vais répondre aux commentaires dans la journée. Dès que la vidéo sort de mon cercle d'abonnés et est vue par un plus grand nombre, j'ai développé presque une crainte de les lire. Des fois, je vais donner mon téléphone à Sémile, je lui dis lis les commentaires, supprime les commentaires méchants
et dis-moi. Et il m'a dit mais j'ai rien supprimé en fait, il y a aucun commentaire méchant. Et j'ai pris l'habitude de m'y attendre en fait. J'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé est-ce que je compte continuer à faire des tutos Don't Starve. Alors déjà ça me fait hyper plaisir. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, la première série de vidéos que j'ai fait, c'est une série de tutos sur le jeu vidéo Don't Starve Together qui est mon jeu vidéo préféré sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures. Et pour être honnête, c'est des vidéos qui m'ont pris super longtemps à faire entre le gameplay, la voix off, le script, les PNG à récupérer, le montage. Et même aujourd'hui, je les trouve vraiment cool et des fois, il m'arrive de les réécouter. Donc ça fait super plaisir, mais je pense pas que je vais continuer à faire cette série. Il y a des chaînes comme celle de TheBeard777 qui existent où ils parlent entièrement de Don't Starve, les mises à jour. Ah ouais, c'est quoi ta question? Ma question c'est... Est-ce que tu vas faire des vidéos réactions avec ton copain? Oh, et franchement j'aimerais trop. Moi j'arrête pas de tanner Sémile. L'autre jour Sémile il me dit viens voir, il m'a montré des vidéos de raton laveur. Oh c'était trop bien. Mais ça tu vois, je me verrais tellement faire des vidéos où on réagit à des vidéos de raton laveur. Mais ouais, hein, c'est un type de contenu que j'aimerais bien faire un jour. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi. Il s'est barré. Ferais-tu des vidéos où tu joues à des jeux vidéo? C'est pas prévu pour l'instant, mais je ne suis pas contre l'idée. Pour ton opération des yeux, est-ce que tu l'as fait? Je l'ai pas encore fait pour des questions de assurance, etc. Je le ferai plutôt en début de l'année prochaine. C'est quoi l'élément de ton setup qui t'a coûté le plus cher? Franchement, ce serait hyper difficile de vous dire. Surtout qu'il y a des choses dans mon setup qui coûtent cher, mais que moi, je n'ai pas payé cher. Genre le bureau, par exemple, c'est une amie qui me l'a donné. Mais j'ai fait une vidéo, la première vidéo de ma chaîne. C'est une vidéo setup où je donne les prix de tout ce que j'ai sur mon bureau. Il faudrait vraiment que je refasse cette vidéo. Faut que je la update. Ça t'a pris combien de temps environ à créer ton setup? Ça m'a pris 2 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'il est un peu arrivé à maturité. Moi aussi, je vais me faire un setup gamer. Toi aussi, attendez, le setup de Sémile, c'est un setup de qualité là. Hein. Franchement, c'est un setup d'artiste. Hein. Les tableaux, le Pikachu. Puis il y a aussi des figurines, on sait pas trop ce qu'elles font ou qu'est-ce que c'est. Pour les gens qui ont suivi, c'est les figurines des jeux au Japon. Peut-être qu'on devrait les mettre sur le setup de Kiwi. Ah bah en vrai ça collerait bien, hein. Les filles cheval. Et non mais c'est les tiennes, tu les voulais, t'as pleuré pour les avoir. J'ai pleuré, ouais, c'est vrai. Carrément pleuré. T'as les grosses larmes. Grosses larmes. Les grosses larmes qui coulent. Et des larmes vraiment... Il faut qu'on fasse une vidéo setup pour toi. Où on filme mon setup pourri. Non, on le update, on le met à jour, on fait un truc de ouf. Ça tirait bien un setup avec des plantes et tout, en mode Ghibli. Ouais. Bon bref, comment tu fais pour toujours avoir des idées de vidéos? Beaucoup d'idées que j'ai directement en regardant les réseaux sociaux, je passe beaucoup de temps sur TikTok, donc en fait ça me donne des idées. Mais aussi, des fois quand je manque d'idées, ben, je vais sur Pinterest et souvent je trouve des idées là-dessus. Ta couleur préférée, le rose, ta boisson préférée, le lait, ton plat préféré. C'est trop dur de répondre à cette question, il y a trop de choses que j'aime, donc je ne peux pas. Et ton animal préféré, le raton laveur, quel endroit où tu aimerais habiter? On en parle des fois avec Sémile, mais on se dit ce serait marrant d'habiter genre 1 an au Japon. Mais je pense que je reviendrai toujours en France. C'est sympa de vivre à l'étranger, mais c'est assez isolant, c'est très compliqué de se faire des amis dans un nouveau pays. Et du coup, je pense qu'au final, en France, c'est là où j'ai ma famille, mes amis. Je pense que c'est le pays où je reviendrai toujours. Niveau santé mentale, ça va. Et ben ouais, ça va. Ça va... Je pense que c'est comme toujours, il y a un peu des hauts et des bas, mais en général, j'ai la chance d'être bien entourée. Bix, tu veux monter ? J'ai de la chance d'être bien entourée, de faire un travail que j'aime. Je pense que comme pour tout le monde, il y a des moments où je me sens moins en confiance et où je me dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et il y en a d'autres où ben ça va très bien. Mais en général, ça va plutôt bien. Ouh là là, Pix. J'espère qu'on va pas t'entendre sur le micro en train de tout défaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce format un peu différent vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et joyeux anniversaire à la personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bye!